La douane guinéenne fait l'état des lieux de ses activités couvrant les 3 premiers mois de l'année. C'est une tradition. L'administration douanière, dans son bilan mi-parcours, a enregistré des performances. Elle a réalisé une recette de 2077 milliards sur une prévision trimestrielle de 1908 milliards. Le compte-rendu signé Mohamed Amero Kamara, Ibrahim Souma. Cette réunion est une des recommandations de la réunion annuelle des douanes, l'occasion pour les soldats de l'économie de passer en revue les activités douanières des 3 premiers mois en termes de mobilisation de recettes et pas seulement. On essaie de voir qu'est-ce qui a été demandé de faire, qu'est-ce que nous avons pu faire et qu'est-ce qui reste à faire. Donc c'est évaluer nos forces et nos faiblesses sur les 3 derniers mois, éventuellement nous projeter sur les autres mois à venir. Cette année, le budget prévisionnel alloué à la douane par la loi de finances initiale est de 7 800 milliards de francs guinéens. Les premiers résultats enregistrés en ce qui concerne l'atteinte des objectifs budgétaires sont plutôt concluants. Sur les 3 premiers mois, janvier, février, mars, la prévision a été fixée à 1908 milliards. Alors, sur les 1908 milliards de prévision, les services des douanes ont réalisé 2077 milliards, soit une plus-value de 169 milliards environ. Les indicateurs ne sont pas entièrement ouverts car l'exécution du contrat de performance se heurte à un certain nombre de problèmes, dont entre autres la lutte contre le trafic de faux médicaments. Mais des dispositions ont été prises pour faire face à ce phénomène. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a instruit le ministre de la Santé de mettre en place une brigade composée des inspecteurs de la santé, des inspecteurs de douane, de la police, de la gendarmerie, pour essayer de cerner l'importation, la circulation et la distribution des faux médicaments. Des réalisations de recettes, des critères de célérité ou encore le traitement des déclarations, tout est passé au peigne fin et le manque à gagner pourrait être rattrapé, ont rassuré les directeurs régionaux. Retour sur les festivités marquant l'enseigne de la création d'Espace TV, c'était ce dimanche sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le personnel de la télé, les téléspectateurs ont tous vibré au rythme endiablé des artistes guinéens et étrangers. Kerry James, le pape du rap français, a donné le meilleur de lui-même sur scène. Suivez le récit avec Mohamed Valectoré. Les 5 ans d'existence d'Espace TV célébrés en apothéose. Ce dimanche 7 avril, auditeurs et téléspectateurs du groupe Adafo ont massivement répondu au spectacle sur l'esplanade. Pour ces 5 ans d'existence de la télé-espace, le rappeur français Kerry James et plusieurs stars étrangères et celles guinéennes, dont Takana Zion, Gianni Alpha ou encore One Time, ont émerveillé le public. L'enseigne d'Espace TV, c'est dédié aux techniciens. Vous vous souvenez de Michel Tolno, un cadreur qui a démarré avec nous, malheureusement qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Si on est puissant, si on est fort, c'est grâce à ceux qui sont là. C'est grâce à tous ces journalistes, à Moussa Moïsila, entre autres, qui a subi aveuglement ce projet. Pendant plusieurs heures, ces artistes ont fait des prestations sur scène devant un public acquis à leur cause. Kerry James n'est pas un méconnu du public guinéen. Ses chansons sont interprétées par le public en extase. Vous voulez la zone, vous saurez pas l'emploi. Tout ce qu'ils font, je sais le faire. Où ils vont, j'y étais hier. Je veux tuer le match, tu rôles, René, égal, promesse, les vrais, derrière, c'est bon, connaissent. Je suis Mohamed Alix. Mohamed Alix. Il faut des singles, je fais des classiques. Je fais des classiques, je fais des classiques. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Pique comme une abeille, pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Vole comme un papillon. Vole comme un papillon. Vole comme un papillon. Vole comme un papillon. Je suis dans les. Kerry James et Sheriff Aluna en Guinée, une première pour ces stars qui ont manifesté leur satisfaction à l'égard du public. Le spectacle a tenu toutes ses promesses jusqu'à 3 h du matin. Et puis, cet acte abominable, le corps d'un enfant de 3 ans inanimé a été retrouvé à Bessia dans la commune de Matoto ce week-end.
Disparu de la maison familiale, il a été retrouvé 3 jours plus tard, la gorge tranchée. Le voisin est accusé et la famille est inconsolable. Abdourahmane Ba, Alseni Kamara. Je vais te causer des préjudices que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Je vais te causer des torts que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Ces paroles seraient celles du voisin incriminé dans le meurtre de Aboubacar Sidibé, âgé seulement de 3 ans 7 mois. Il aurait menacé Elhadj Siaka Sidibé et le corps du fils de ce dernier est retrouvé dans ses toilettes extérieures. Au moment que nous cherchons notre enfant, il a même alerté les voisins et ses locataires pour dire que personne ne se lave où se trouvait le corps de l'enfant. C'est l'un de ses fils qui prenait son bain, maintenant a retrouvé l'enfant dans un état aussi, comme vous imaginez. Et là, lui, il a crié au scandale. Cette version amène à réfléchir, car des traces de bain pris sont apparentes dans cette maison pas encore achevée. Et là-dessus, aucun locataire ne voudrait se prononcer. D'après les parents de l'enfant tué, tout serait parti d'un conflit domanial qu'aurait cédé volontiers le grand-père du petit Aboubacar. Quand il a récupéré le terrain, mon papa avait dit qu'il ne va jamais se bagarrer avec quelqu'un à cause d'un lopin de terre parce qu'il est venu trouver cette terre-là ici et il s'en va en la laissant. Aujourd'hui, le présumé auteur et sa femme sont à la maison centrale et la famille compte sur la justice pour situer les responsabilités. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, nous avons confiance à la justice guinéenne et pour qu'il y ait vraiment la justice, pour qu'on cherche vraiment comment notre enfant a été tué, pour qui l'a tué, pourquoi il a été tué. Sur le continent, en Algérie, Ben Salah nommé président par intérim une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Le Parlement algérien a nommé ce mardi, comme prévu par la Constitution, Abdelkader Ben Salah président par intérim malgré le rejet par la rue de ce pur produit du régime. Il est le nouvel homme fort de l'Algérie. Abdelkader Ben Salah a été désigné président par intérim par le Parlement algérien. La population avait pourtant affiché son refus de voir ce pur produit du régime à la tête de l'État. فإننا أيتها السيدات أيها السادة أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع بإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة من حياة الأمة. Ben Salah aura 3 mois pour organiser l'élection présidentielle. Après plus d'un mois de vive contestation, le président Bouteflika a dû démissionner le 2 avril. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Cadrage pour vous, Ibrahima Sori Souma était présent. À la régie, Mafata Sano, le tout sous la supervision technique d'Ali Cabo de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur le www.espace-tv-guinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé du peuple de Guinée.